Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action et d'horreur japonais appelé Tag. Spoiler à venir, faites attention et prenez garde. Le bus décollé roule sur une autoroute à travers les bois. Tout le monde se livre à des conversations joyeuses tandis qu'une solitaire nommée Mitsuko écrit un poème. Ses amis lui demandent de lâcher son cahier pour une fois et de profiter du monde extérieur. Mitsuko se penche pour ramasser son stylo lorsqu'une bourrasque devant s'abat sur les bus scolaires et les traverse, coupant de toutes les personnes à bord. Lorsque Mitsuko lève les yeux, le bus n'a pas de toit et ses amis ont perdu la moitié supérieure de leur corps. Quelques instants plus tard, une deuxième rafale de vent attaque, mais Mitsuko se baisse juste à temps pour éviter d'être tuée comme ses amis. Lorsque le bus s'arrête, elle descend et court sur l'autoroute à travers les moitiés supérieures des personnes décédées. Un groupe de 4 filles marche devant elle. Elle pousse l'une d'entre elles au sol, lui sauvant la vie alors que les autres filles subissent le même sort. Mais seulement un moment plus tard, la fille meurt en essayant de sauver un groupe de cyclistes. Se retrouvant à nouveau seule, Mitsuko court aussi loin qu'elle peut et atteint une rivière. Plusieurs cadavres d'écolières ont été rejetés sur la rive. Elle se nettoie le visage et enfile un uniforme propre avant d'errer à nouveau sur l'autoroute. Après des heures et des heures de marche sans but, elle atteint une école pour filles. Étrangement, l'uniforme qu'elle a enfilé correspond à celui de l'école. Les filles semblent la reconnaître. Mitsuko ne leur demande rien et ne leur parle pas de la tuerie qui a eu lieu plus tôt. Elle est trop abasourdie pour réagir. Soudain, sa petite amie Aki s'approche d'elle. Elles ne se sont pas vues depuis un certain temps, mais Aki affirme qu'ils ont toujours été dans la même école. Lorsqu'une rafale de vent les frappe, Mitsuko panique et tombe au sol, mais le vent ne lui fait aucun mal cette fois. Aki la relève et l'accompagne à l'école. Mitsuko est très confuse, mais elle rationalise les événements de la matinée comme un rêve lucide. Elle croit Aki quand elle dit qu'ils ont toujours été à cette école particulière. Lorsqu'elle est seule dans une salle de classe, Mitsuko raconte à Aki le vent qui a tué tous ses camarades de classe et commence à faire de l'hyperventilation. Pour l'aider, Aki l'amène à la fenêtre, lui montrant que le vent est absolument sans danger. Mitsuko tend la main et se calme après l'avoir senti. Les 2 filles se sourient en pensant à l'absurdité de la situation. Aki suppose que Mitsuko est amnésique mais en vie. Après cela, les 2 filles rencontrent leur groupe d'amis et décident de sécher les couves pour la journée. Tous les 4 courent dans les bois en riant et en jouant. L'état mental de Mitsuko est complètement opposé à ce qu'il était il y a quelques heures. Elle a tout oublié de sa vie passée, la considérant comme un rêve. Le groupe s'arrête pour reprendre son souffle sur la rive d'une rivière. Aki et Mitsuko se regardent et tombent encore plus amoureux. Mitsuko raconte ensuite son rêve aux autres filles. L'une d'entre elles pense qu'elle a dû entrer dans un univers parallèle ce matin, mais les autres pensent qu'elle ne fait que bluffer. Elle remarque alors un matelas sur le sol à proximité et utilise l'oreiller pour se battre de manière ludique. Alors que les plumes volent tout autour, les filles se regardent avec admiration. Mitsuko remarque un couple de lesbiennes qui se tient à proximité et les regarde en souriant. Le matelas et les oreilles devaient leur appartenir, mais ils disparaissent avant que Mitsuko ne puisse se renseigner. Une fille fait remarquer que s'ils veulent que leur réalité change, ils doivent faire quelque chose d'inattendu et qui sort de l'ordinaire. Elle poursuit en exhibant ses sous-vêtements devant elle, tandis que les filles rient. Ces paroles semblent avoir une grande importance pour Mitsuko, qui y pense profondément. Un peu plus tard, les filles retournent à l'école. Mitsuko et Aki sont dans la salle de classe lorsque Mitsuko remarque un oreiller sur le sol. Alors qu'elle le ramasse, le professeur commence à leur tirer dessus avec une mitraillette. Tout le monde, y compris Aki, est tué dans l'incident, sauf Mitsuko. Le professeur dit que c'est la punition pour avoir séché les cours. Elle est sur le point de tuer Mitsuko, mais ses 2 autres amis viennent à son secours et l'aident à s'échapper. Elles sont également tuées dans le processus. Mais avant de mourir, la fille de tout à l'heure dit à Mitsuko de se déchaîner si la situation l'exige. Mitsuko et les autres filles courent à l'extérieur de l'école, tout en se faisant tirer dessus par les professeurs. La plupart d'entre elles meurent, mais 5 d'entre elles parviennent à sortir. Soudain, la rafale de vent mortel tue les autres, laissant Mitsuko seule une fois de plus. Avant de mourir, les filles disent à Mitsuko que tout dépend d'elle maintenant. Tout en étant suivie par le vent, Mitsuko court pendant plusieurs minutes avant d'atteindre une ville avec des gens. Une foule de personnes marche dans la rue, mais elle les repousse et continue de courir. Elle ne s'arrête que lorsqu'elle atteint un poste de police et rencontre une femme officier. L'officier pense d'abord que Mitsuko est une maniaque car elle refuse de parler et se contente de montrer une direction. Mais soudain, le policier l'appelle Keiko. Lorsque Mitsuko se regarde dans un miroir, elle est choquée de voir qu'elle est devenue une personne totalement différente. Le policier s'avère être Tomoko, l'ami de Keiko, qui se réjouit du mariage de Keiko qui aura lieu dans quelques heures. Keiko, qui était une personne différente il y a seulement quelques secondes, est complètement désorientée. Elle n'arrive pas à penser correctement et laisse Tomoko faire tout ce qu'il veut. Elle monte dans une voiture et se rend à la chapelle où elle se marie. La matinée a été une véritable montagne russe pour elle, mais elle devient encore plus sauvage lorsqu'un groupe de femmes suit leur voiture comme si Keiko était une célébrité. Elles expriment tout leur enthousiasme pour le mariage. À la chapelle, de nombreuses autres femmes l'entourent et lui souhaitent la bienvenue. En arrivant dans le vestiaire, elle est choquée de voir Aki se préparer pour le mariage. Elle n'en croit pas ses yeux et son esprit se vide. Elle essaie de lui demander ce qui se passe, mais Aki lui chuchote secrètement de se taire pendant un moment. Elle promet également de tout lui expliquer plus tard, révélant qu'elle sait quelque chose que Keiko ne sait pas. Ensuite, Keiko est habillée d'une robe de mariée, tandis que les filles s'extasient devant la beauté du futur marié. Keiko réalise soudain qu'il ne peut pas épouser un homme alors qu'elle est amoureuse d'Aki. Aki remarque qu'elle panique et fait sortir les autres filles de la pièce pour avoir un peu d'intimité. Lorsqu'elles sont seules, elle appelle Keiko par son vrai nom et l'exhorte à faire ce qu'on lui demande.
Keiko ne sait toujours pas ce qui se passe, mais elle fait suffisamment confiance à Aki pour faire ce qu'elle lui dit. Après s'être préparé, un groupe de filles entre dans la chambre pour l'inviter à la chapelle. Aki les attaque et les tue toutes pour apprendre à Keiko à se battre. Avant de l'envoyer dans l'allée, elle remet à Keiko un verre brisé pour qu'elle attaque toute personne qui la met mal à l'aise. Keiko marche dans l'allée avec le verre à la place des fleurs. Les invités, qui sont tous des filles, l'applaudissent et l'encouragent. À l'autre bout de l'allée se trouve un cercueil vertical dans lequel se trouve le marié. Soudain, les invités commencent à faire des gestes inappropriés et à enlever leurs vêtements. Ils se moquent de Keiko et la poussent vers le cercueil. Lorsqu'il s'ouvre, on découvre que son futur mari est une créature dégoûtante avec une tête de porc et un corps d'homme. La foule la force à l'embrasser, mais à la place, Keiko utilise le verre pour le poignarder. Dans un accès de rage, elle tue également certaines des filles qui l'entourent. Aki arrive au bon moment pour la sauver, mais ils sont arrêtés par un duo de professeurs de l'école précédente. Ils se battent contre le duo et parviennent à s'enfuir hors de l'église. Aki s'occupe de distraire les professeurs, tandis que Keiko continue de courir jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par une fille en survêtement. La fille l'appelle Izumi et l'invite à participer au marathon. Keiko regarde son visage dans un miroir et est surprise de voir qu'elle s'est encore transformée en quelqu'un d'autre. Elle est maintenant Izumi, une marathonienne vedette que tout le monde apprécie. Une foule immense l'acclame alors qu'elle court aux côtés de ses amis. Ses amis lui révèlent qu'elle a toujours été une bonne coureuse depuis le collège. Izumi n'a aucune idée de ce dont il parle, mais à présent elle ne veut même plus connaître les réponses. Bientôt elle commence à s'amuser et voit que ses amis de l'école courent à ses côtés. Mais alors, le palefrenier et les professeurs commencent à la poursuivre. Les filles demandent à Izumi d'être courageuse car elle est la seule à pouvoir s'échapper de ce monde. Izumi court plus vite que jamais et finit par atteindre une grotte. Une écolière la trouve et l'amène à un groupe de plusieurs filles comme elle qui se tiennent debout de façon effrayante avec leurs cheveux couvrant leur visage. La fille essaie alors de tuer Izumi en prétendant que si elle ne meurt pas, tous les autres mourront. Aki arrive juste à temps pour sauver sa petite amie. Elle demande alors à Izumi de répéter les mots « Je suis Mitsuko ». Quand Izumi fait ce qu'on lui dit, elle reprend sa forme originale en tant que Mitsuko. Comme dernière étape pour s'échapper de ce monde, Mitsuko doit tirer sur 2 ficelles qui sortent du poignet d'Aki et qui la couperont en 2. Elle ne veut pas faire de mal à la personne qu'elle aime le plus, mais Aki la force à tirer sur les cordes. En conséquence, elle est coupée en 2 et Mitsuko rentre dans le monde réel. Elle se retrouve dans un restaurant où l'on voit les premiers personnages masculins du film. En entrant plus avant, elle voit une bande d'hommes pervers qui regardent un poster d'elle, d'Izumi et de Keiko. Il s'avère qu'elle se trouve dans une ville obscène appelée Men's World, remplie uniquement d'hommes qui aiment un jeu vidéo de survie violent, en 3D appelé Tag. Les seuls personnages contrôlables dans le jeu sont Mitsuko, Izumi et Keiko, tous les 3 étant elle. Un homme reconnaît Mitsuko et lui dit qu'il se trouve dans le futur. Mitsuko s'évanouit et se réveille dans un endroit ressemblant à une grotte où tous les personnages du jeu sont exposés comme des mannequins. En se promenant, elle rencontre un vieil homme qui joue à un jeu vidéo sur sa télévision. Il lui révèle qu'elle se trouve 150 ans dans le futur. Quand elle était au lycée il y a longtemps, c'était une personne qui l'admirait. Après sa mort, il a pris son ADN et celui de ses amis et en a fait des clones pour son jeu en 3D destiné à divertir les hommes. Une version plus jeune du vieil homme apparaît et se déshabille, lui demandant de venir au lit avec lui. Le vieil homme lui révèle que l'étape finale du jeu est la réalisation de son souhait le plus profond, devenir intime avec elle. L'homme est sur le point de la toucher quand elle se souvient des paroles de son ami qui lui a demandé de faire quelque chose d'inhabituel pour sortir de l'illusion dans laquelle elle se trouve. Mitsuko suit le conseil et attaque l'homme, lui criant d'arrêter de jouer avec les filles comme avec des jouets. Elle déchire l'un des oreillers et les plumes blanches deviennent rouges à cause de sa colère. Enfin, elle arrache la canne du vieil homme et commet l'impensable, à la stupéfaction de ce dernier puisque sa mort n'a jamais fait partie du jeu. Dans la dernière scène, Mitsuko se réveille seule dans un champ de neige blanche. Elle constate que tout est fini maintenant, ce qui signifie qu'elle n'aura plus jamais à être piégée dans le jeu. Bien que le film semble bizarre et dénué de sens la moitié du temps, il est une métaphore de l'homosexualité de Mitsuko et de la lutte qu'elle mène en tant que femme au Japon. Chacune des 3 filles représente une femme aux prises avec des problèmes différents mais liés entre eux. Mitsuko est une lycéenne qui est amoureuse d'une autre fille. La scène où elle voit le matelas au milieu des bois dépeint la façon dont les femmes homosexuelles sont abandonnées par la société. De même, Keiko est une femme qui est forcée d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Elle le voit donc comme un porc dégoûtant qui ne veut qu'une chose d'elle. Ensuite, il y a Izumi, une fille talentueuse et déterminée. Mais elle fuit le cochon, ce qui indique qu'une sorte de